L'assistance de Jésus, c'est ma force et ma lumière. oh l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un plaisir de se retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et cette parole, rappelez-vous, Jésus-Christ l'a cachée. Quand il parlait en parabole, il la cachait. Mais en parabole, il parlait à la foule. Il l'a destiné à un petit peuple. Il ne change pas. Toujours le même hier, aujourd'hui, éternel. Estimons-nous heureux d'être comptés parmi le petit peuple. Amen. Que Dieu a fait grâce d'écouter ces choses. Nous allons prendre nos Bibles et prendre les livres d'Exode. Et selon notre coutume, nous allons nous mettre debout dans respect à la parole de Dieu. Nous allons prendre Exode au chapitre 3. Nous allons commencer au premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture dans le livre de Ruth. Ou plutôt, avant le livre de Ruth, où nous allons venir tout à l'heure, allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Je vais commencer au verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors nous allons aller maintenant dans Ruth. Dans le livre de Ruth, il faudrait que nous puissions les lire après à la maison pour comprendre toute l'histoire. Mais nous n'avons pas le temps, donc nous allons procéder en sélection. Je vais commencer au premier. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech,
celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle a pris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Et j'accorde dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas, ne presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Nous allons sauter. Nous allons aller maintenant au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent aller cette nuit, les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Je vais aller au verset 11. « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Restez couchés jusqu'au matin. » Et elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle s'éleva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre.
Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-les. Elle les tint. Et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, et c'est toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme lui avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, détache, déclare-les moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras les champs de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps. Tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour toi, pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machan. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Amen. À la maison, allez lire toute l'histoire de Ruth pour la meilleure compréhension. Nous sommes en train de parler, toujours dans la continuité de la bouche, c'est-à-dire de la femme qui reçoit la bouche quand son mari ne parle pas. Et la femme parle. Nous avions parlé de cela et compris. Cela nous a amené à voir Jean et Jésus. Nous avions démontré que Jean était l'aîné de Jésus de 6 mois et que les 6 mois étaient les 6 jours et que Jésus représentait le 7e jour. Et c'est pourquoi Jean déclare cette parole que tout le monde sait, que moi je diminue et que lui il accroisse. C'est-à-dire que moi je meurs, moi l'aîné, pour que mon frère cadet accroisse. C'est-à-dire que lui il vive. Donc nous sommes dans cette continuité-là.
Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous amène autrement, dans la continuité aussi de ce que nous avions évoqué le mercredi. Remarquez, tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Tout le monde va vous dire que Moïse avait ôté ses souliers quand il est monté à la montagne. Et Dieu lui dira, tu es sur un lieu saint, ôte tes souliers. Et il a ôté ses souliers. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Mais dans l'évangile éternel, comme nous avions dit le dimanche passé, c'est l'évangile où Dieu vient poser les choses, vient révéler les secrets qui sont cachés dans tout ce qu'il présente. C'est-à-dire, même si Dieu rit, il doit venir nous dire pourquoi il rit. C'est-à-dire, le rire de Dieu est un message. Quand Dieu ne parle pas, il doit venir nous dire pourquoi il ne parle pas. Parce que son silence est un message. C'est pourquoi nous voyons que tous les prophètes, leurs gestes étaient des messages. Ils pouvaient dire même à un prophète, déshabille-toi, marche nu au milieu de la ville. Quand Israël verra les prophètes marcher nus, il sait que c'est un message. Ils vont accourir, venir demander, ça signifie quoi? Amen. C'est ça notre évangile. Le dimanche passé, nous avions donné les codes de la route. Parce que dans une ville, il doit y avoir une loi pour régir. Sinon, ce serait une cacophonie. Imaginez-vous toutes les voitures qui sont dans la ville de Paris. S'il n'y avait pas le feu, le marquage au sol, personne n'arrivera à destination. C'est pourquoi alors Dieu aussi, qui a inspiré le monde, a aussi le code de la route. Pour comprendre la parole, parce que la parole est codée, c'est des mystères. Mais il donne une voie par laquelle il doit nous révéler les mystères. C'est-à-dire, si vous remarquez les codes de la route, vous acceptez. Parce que vous ne devez pas croire à un homme, quel qu'il soit sur la terre. Même s'il invoque, vous voyez les feux descendre. Même si quand il prie, il y a des miracles qui se produisent. Mais la seule chose qui va vous amener à les croire, c'est les codes de la route que Dieu a donné. Alors nous avions évoqué le dimanche ces codes de la route, c'est-à-dire, Dieu dit, nous avions été voir dans 2 Corinthiens 13, que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Nous avions aussi été voir d'où venait cette écriture-là. Nous avions été dans Deutéronome 19. Nous avions vu la même confirmation. C'est-à-dire, en Israël, dans la loi, c'était aussi pareil. On ne pouvait pas accepter quelque chose sans qu'il y ait de témoins. C'est pourquoi nous avions aussi été maintenant dans Matthieu, qui parle aussi de la même chose. Que si ton frère a péché contre toi, tu dois aller le voir. Si il ne se répand pas, la deuxième fois tu prends un témoin. Et la troisième fois ça ira à l'église. C'est-à-dire, toujours de témoins pour confirmer une chose. Ça c'est le premier code de la route. Dieu vient le confirmer en disant qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que vous voyez, cela a déjà existé. Mais si Dieu nous dit ça, pourquoi alors quelqu'un viendra vous dire quelque chose, il dit que ça c'est Dieu qui a dit et vous acceptez? Vous commettez l'erreur. On va vous enlever le point sur votre permis de conduire. Si quelqu'un vient avec une vérité biblique, quel que soit son nom, mais même s'il est ton père, même si tu as de l'affection à son égard, mais quand il s'agit des choses de Dieu, là on touche à la vie éternelle. Parce que si nous venons ici, c'est pas pour que, parce que nous nous connaissons. Non, nous venons ici pour la vie éternelle. Alors, la seule personne qui doit nous montrer comment l'obtenir, c'est Dieu. Et c'est par cette voie-là qu'il nous la donne. C'est-à-dire, pour que notre foi soit fondée. Alors, si quelqu'un vient vous dire une chose, il doit aller nous montrer là où la chose vient. C'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire, les pourquoi de chaque chose, les comment, c'est-à-dire comment cela s'est produit. Et d'où la chose provient, de témoins. Alors en ce moment-là, croyez Dieu. Vous ne croirez pas à cette personne-là. Voilà le code de la route. C'est pourquoi vous verrez que cette histoire des souliers,
Vous allez partir dans d'autres assemblées qui se disent aussi des églises chrétiennes. Avant de rentrer dans leur église, vous allez voir plein de souliers là-bas à la porte. Parce qu'ils se disent que non, ça c'est le lieu saint, c'est-à-dire les 4 bâtiments. C'est le lieu saint où Moïse a piétiné. Donc nous devons aussi ôter nos souliers, comme Moïse. Est-ce qu'ils ont raison? Voilà la question. Alors, dans l'évangile éternel, nous devons avoir des réponses précises pour que notre foi soit fondée. C'est pourquoi vous voyez, j'ai été touché les souliers de Moïse. Je suis parti aussi toucher Jean. C'est-à-dire, Jean aussi évoque les souliers. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit que celui qui vient après moi, il est plus grand. Je suis incapable de porter ses souliers. C'est-à-dire, c'est lui qui est capable de porter les souliers. Nous sommes partis alors voir Ruth de cette histoire-là pour poser le 3e témoin. Parce que dans l'histoire de Ruth, nous voyons aussi l'histoire des souliers. Boaz, qui va chercher, c'est lui qui avait le droit de rachat avant lui. C'est-à-dire la personne qui portait les souliers, c'est-à-dire la personne qui avait le droit. Et quand il vint, cette personne-là, en renonçant à son droit, ôte ses souliers, il donne à Boaz. Ça veut dire que c'est lui qui possède la bénédiction, qui possède le terrain, qui possède la vie, c'est lui qui porte les souliers. Voilà pourquoi Jean dira, moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous donne la vie, non. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptise du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui, il vous donne l'eau, la vie. Donc, c'est lui qui doit porter les souliers. Vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, ôte tes souliers. Parce que Moïse représentait la loi. La loi ne donne pas la vie. La loi n'est que l'homme, ça nous le savons. C'est-à-dire, c'est lui qui parlait. C'est lui qui a porté les souliers. Amen. Ça, c'est une bonne question, non? Parce que les souliers de Moïse, qui les avait pris? C'est celui qui parlait. Il a porté les souliers. Amen. Donc, c'est-à-dire, il a des pieds. C'est lui qui parlait. Moïse est resté pieds nus. Donc, c'est lui qui parlait. Il a des pieds. Il a porté les chaussures de Moïse. Vous voyez ça, non? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire quoi? Nous sommes maintenant en train de parler du droit de rachat. C'est-à-dire, remarquez, Jean dit que nous allons lire cela, c'est important. Comme je conseille toujours que nous sommes ici nous parlons, allons dans Matthieu, où nous étions tout à l'heure. Ici, dans Jean, pardon. Ici, c'est toujours des enseignements. C'est bien de noter, allez lire. Ensuite, posez vos questions. Parce qu'au travers de vos questions, nous venons porter des réponses. C'est comme ça que nous grandissons. Dans Jean 3, Jean dit quelque chose d'important. Jean 3, je vais commencer au 27. Non, c'est loin. Au 28. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux.
aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je tue. C'est-à-dire, avant que Jean dise que lui, il doit disparaître et que celui qui vient après lui croisse, il dit que cet homme-là, il est l'époux. Et c'est à lui qu'appartient l'épouse. C'est-à-dire, la bénédiction, le rachat, c'est l'épouse. Il s'agit de l'acquisition de l'épouse. Voilà pourquoi Ruth a été marié par Boaz. Et il a fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était la grand-mère de David. Une étrangère, une Moabite, qui est rentrée dans la lignée royale. C'est très important ces passages. C'est-à-dire, Jean vient nous dire maintenant que celui qui vient après lui, c'est l'époux. Et que lui, il doit s'effacer pour l'époux. Or, l'époux, nous savons que c'est Jésus, qui était son cadet. Nous l'avions démontré aussi au travers d'Ésaü et de Jacob. Ésaü qui était l'aîné, qui avait vendu son droit d'aînesse. Quand il vend les droits d'aînesse, c'est les droits de rachat. C'est-à-dire, lui, il a trouvé que c'était un acte banal. Il vend les droits d'aînesse pour les lentilles et du pain. C'est à ce moment-là qu'il a vendu le droit de rachat. C'est-à-dire, il a enlevé ses souliers. Il a donné à Jacob. Voilà, c'est pourquoi Jacob, c'est lui qui devait prendre la bénédiction. Parce que le rachat, c'est la bénédiction comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est très important. Jean, il y a un phénomène qui se passe sur la terre. Parce que l'évangile éternel vient aussi expliquer les phénomènes terrestres, c'est-à-dire la nature. Dieu doit nous les expliquer. Remarquez, surtout les Africains, dans nos villages, il se passe un phénomène. Ici en Europe, pour les constater, il faut aller dans les campagnes. C'est-à-dire, quand vous dormez, il y a une voix qui vient vous rappeler que le matin est là. Le soleil va se lever. Tous les matins, c'est une voix infatigable. Vous pouvez prendre les coqs, vous le mettez dans une pièce sombre. Mais avant que le soleil ne pointe, il va crier. Cocorico, co. Nous devons ici expliquer Cocorico, co. C'est ça l'évangile éternel. L'alarme. Voilà, l'alarme, comme tu as dit, pasteur. C'est-à-dire que les coqs, ils parlent en langue. C'est une bouche qui parle. Dieu doit venir nous l'expliquer. Parce que partout où vous irez sur la terre, cela se produit. Vous mettez en Chine, quand vous voyez un coq, le matin, il va vous réveiller. C'est-à-dire, avant que le soleil ne vienne, il y a une voix qui réveille, qui l'annonce. Et cette voix-là, nous disons que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vient avant la lumière. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit que je suis la lumière du monde. Il ne pouvait, la lumière, c'est-à-dire le jour ne pouvait pas arriver sans que les coqs ne chantent. C'est pourquoi Jean-Baptiste a crié. Il est venu avant lui. Le soleil vient. C'est ça ce que ça veut dire. Cocorico, co. Nous connaissons son explication aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un en train de dire, ou bien vous partez en vacances en Afrique, vous voyez un coq crier, vous appelez les gens, vous leur dites que moi je peux interpréter ce que les coqs disent. Le soleil est là. On va vous prendre pour un fou. Mais c'est là la vérité. C'est ça ce que Jean disait. Répentez-vous. Il est venu préparer le chemin pour celui qui est venu. C'est-à-dire appeler les gens pour qu'ils soient prêts afin de recevoir le soleil. Voilà pourquoi, avant que le soleil ne vienne, il y a l'aurore. Parce que les coqs chantent quand il y a l'aurore. C'est-à-dire il y a une lumière
une lueur sur la terre. Mais vous ne voyez pas encore le soleil. Cette lueur-là, ce n'est pas le soleil. Mais il éclaire déjà la terre. Après, maintenant, quand le soleil s'élève, l'aurore disparaît. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, c'est cette lumière-là. La lumière qui précède la lumière du soleil. Mais la lumière qui annonce, quand vous voyez l'aurore, vous savez que les jours s'élèvent. Donc, le soleil est là. C'est ça Jean-Baptiste. C'est pourquoi il dit que moi je dois disparaître, c'est-à-dire moi l'aurore, je dois disparaître pour laisser place au soleil d'éclairer. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pourquoi il a disparu. On lui a coupé la tête. Quand Jésus a appris que la tête de Jean-Baptiste a été coupée, il a dit qu'il était temps de s'élever. Il s'est levé, il a éclairé la terre. C'est ça ce que cela signifie. Mais remarquez ici, nous avions dit que Jean-Baptiste représentait aussi l'animal. Parce qu'au 6e jour, Dieu avait créé d'abord l'animal, ensuite il créa l'homme, dans le même jour. C'est pourquoi l'animal et l'homme sont toujours associés. L'homme pêche, Dieu vend, il prend l'animal, il mange la chair, il prend la peau, il met sur l'homme, il les chasse. Jésus vient pour monter à la croix, il appelle l'animal, il monte sur l'animal, il rentre dans la ville. Et l'animal marche aussi sur l'épargne qu'on avait mis. Donc c'est-à-dire l'animal participe à cette gloire. Ils sont inséparables. Nous avions déjà longuement parlé de cela. Donc nous avions dit que Jean-Baptiste était aussi l'animal. L'animal qui se sacrifie toujours. Et puis l'homme vient régner par la suite. Alors voyons. Cette histoire de Ruth va nous éclairer davantage. Ruth, avec sa belle-mère, Naomi qui reste seule après la mort de son mari et de ses 2 fils. Elle s'est dit que je suis déjà vieille, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Parce qu'à l'époque, quand une famille vous marie, c'est-à-dire cette famille-là vous marie. Si ton mari meurt, c'est un autre homme dans cette famille-là qui t'épouse. Il y a le pourquoi de cela. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça le cas. Dieu dit que quand l'homme meurt, le lien du mariage s'arrête. La femme devient libre. C'est pourquoi quand Jésus, pour que nous soyons libres, Jésus a pris le péché. Il est mort. C'est-à-dire à la personne donc, du péché, pour nous libérer, que nous soyons libres. C'est pourquoi alors l'Écriture déclare que nous sommes libres, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, quand nous ne sommes plus esclaves du péché auquel nous étions attachés, c'est-à-dire qui nous a servissé, Jésus est venu mourir, il nous a libérés, alors nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Mais seulement le conseil est que tout n'est pas utile. Ça veut dire que dans l'évangile éternel, ici nous ne cachons rien. Parce que dans d'autres assemblées, ils disent que si je leur dis ça, ils vont pécher davantage. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous rendons, Dieu rend la liberté. C'est-à-dire, tu peux pécher comme tu veux. Mais si tu pêches comme tu veux, tu bois le péché comme l'eau. Ça veut dire que c'est cela ta nature. Ici, nous venons enlever l'hypocrisie. Parce que remarquez, partout où vous irez, vous allez voir que les gens, ils font des efforts pour paraître des saints. Hein? Ils ne pêchent pas, ils ne volent pas. Surtout quand il y a des frères et des sœurs de son assemblée, ou bien il y a son pasteur. Parce que dans chaque assemblée, tout le monde est saint. Tout le monde est bien. Mais va le voir là où il vit, ou dans sa maison. Va voir son comportement à l'égard de son mari, tu sauras. Va voir son comportement à l'égard de sa femme, tu verras sa vraie vie. C'est-à-dire, partout il y a que des hypocrites. Ils se cachent.
pour paraître bien aux yeux des gens. Mais quand ils sont seuls, ils expriment leur nature. Ici dans l'évangile éternel, nous disons que nous sommes libres d'exprimer notre nature. Quand je vois une faiblesse en toi, c'est-à-dire que Dieu m'aide à voir cette faiblesse-là, c'est alors que je vais appliquer Matthieu 18. Je vais venir pour t'aider. Si j'ai réussi à t'avoir, c'est-à-dire que tu es le fils de la maison. Mais celui qu'on ne récupère pas, c'est-à-dire c'est sa nature, on ne peut pas l'échanger. C'est pourquoi le pourquoi de cette démarche-là de Matthieu 18. C'est-à-dire récupérer les frères, parce que nous ne devons pas boire les péchés, non. Mais il peut nous arriver de manifester une faiblesse. C'est-à-dire si Dieu le manifeste, parce que nous ne sommes pas des hypocrites, c'est pour que Dieu vienne ôter cela. Et au travers seulement de celui qui voit, Dieu vient pour faire le travail dans ta vie. C'est cela l'évangile éternel. C'est pourquoi justement de cette écriture que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire ce qui est utile, c'est utile à ta nature, c'est collé à ta nature. Si ta nature ne t'amène pas au vol, tu ne vas pas voler. Mais si ta nature t'amène dans les vols, vole. Ne sois pas hypocrite, vole. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pourquoi dans l'Apocalypse il est écrit, c'est qu'il pêche. Il pêche davantage. C'est ça ce que ça veut dire. Ne soyez pas hypocrite. Si tu vois les pasteurs chrétiens, une sainte, un saint. Non, l'hypocrisie est condamnable. Il faut vouloir au contraire que les pasteurs chrétiens voient ta faiblesse. Parce que lui, il ne va pas aller annoncer cela à tout le monde. Tu sais, j'ai vu le frère tel en train de faire. Non, ici, ce n'est pas la coutume de notre maison. Les frères chrétiens vont dire, ah, le Seigneur me permet de voir cette faiblesse-là. Il va venir s'approcher de toi. Mon frère, tu sais que ceci, c'est mal. Ah oui, pasteur, c'est mal. Ah, gloire à Dieu. Le pasteur chrétien va glorifier Dieu. Donc, il va aussi avoir un soulagement. Parce que s'il parle et la personne ne change pas, il va être déjà inquiet. Parce qu'ici, nous appelons les frères et les sœurs par la foi. Mais il y a aussi des loups que nous appelons les frères et les sœurs. C'est par la procédure que nous savons que non, ça c'est vraiment un frère ou une sœur. C'est-à-dire quand je viens, je dis, il se répand. Parce que la repentance, c'est notre nature de fils. S'il se répand, gloire à Dieu. C'était une embûche. Nous continuons le chemin. Mais si tu ne changes pas, il va voir, pasteur Noël, viens, accompagne-moi voir un frère. Il te reproche devant le pasteur, tu ne changes pas. Tous les deux ils vont être inquiets. Parce que là c'est le deuxième témoin. Ils vont être inquiets. Jusqu'à ce que ça vienne à l'église. Si à l'église aussi donc nous allons comprendre que c'est ta nature. Vous voyez? C'est avec peine. Mais si alors, tu vois ton frère dans le mal, tu vois, lui, tu vois, il disait pas, il est pasteur, tu vois ce qu'il fait? Non, c'est pas ça notre nature. Parce que le pasteur chrétien, il n'est pas parfait. C'est-à-dire, tu pourras aussi le trouver dans le mal. Si Dieu te permet de le voir dans le mal, c'est pas que tu ailles raconter. Parce que c'est d'abord un frère avant d'être pasteur. C'est pourquoi l'Écriture dit, si tu vois ton frère pécher, l'Écriture commence comme ça. C'est-à-dire, parle des frères qui pêchent. Tu dois venir, il ne faut pas avoir peur. Amen. Les sœurs et les frères, n'ayez pas peur du pasteur chrétien. Vous le voyez pécher, venez. Pasteur, tu sais ce que tu as fait là, c'est pas conforme à notre code de la route, à notre royaume. Mais moi je sais qu'il est de Dieu. Il va vous écouter. Amen. Vous allez glorifier Dieu. C'est pas après. Tu sais, j'ai vu le pasteur chrétien de voler à Château Rouge. Non. Là maintenant toi tu pêches. C'est pourquoi Dieu dit que quand tu vois ton frère dans les mains, tu viens pour l'aider. Fais attention toi-même. Amen. De ne pas pécher. C'est-à-dire quand maintenant toi tu vas rapporter cela hier, c'est alors que tu pêches. Faisons très attention dans ces choses. Voyons cette histoire d'Élite.
Ruth se retrouve maintenant seule, sans mari. C'est-à-dire qu'elle doit avoir la bouche. Hein? Dans la continuité de notre enseignement. Maintenant, elle vient maintenant conseiller à ses belles-sœurs, les deux. Il y avait Orpa et Ruth. Moi, je suis vieille, je ne pourrais pas avoir d'homme pour que vous puissiez, je puisse vous donner de mal. Alors, partez. Hein? Partez. Allez à la maison, retournez dans la maison de votre mère. Là-bas, vous pourriez faire votre vie. Vous pourriez vous remarier. Remarquez qu'au départ, les deux, Orpa et Ruth, refusent. Mais non, 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 nous ne pouvons pas te laisser. Et regarde, cette femme-là qui a des bons conseils, la laisser. Parce qu'ils ont déjà goûté l'héritage d'Israël. Hein? En se mariant déjà à un Israélite, ils ont goûté déjà à l'héritage. Ça, c'est très important. Maintenant, à l'évangile éternel, comme tu as dit, pasteur. Mais maintenant, on leur dit de partir. Vous êtes libres, vous pouvez partir. Regarde l'évangile éternel. Moi, laissez l'évangile éternel et partir. Mais tu rigoles. Ne te fatigue pas. Parce que là où toi tu seras, c'est là où moi je serai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Que Dieu bénisse Ruth. Amen. Elle était moabite. Les moabites, ils sont issus de l'inceste. C'est-à-dire de la fille aînée de Lot. Mais quand elle goûte à l'héritage d'Israël, elle s'y accroche. Elle a compris elle. C'est pourquoi plus tard, vous verrez, quand elle rencontre Boaz, elle lui dit, tu es un oiseau. Étends ton œil sur moi. Oh, que Ruth soit bénie parce qu'elle avait aussi les yeux de voir. Parce que Boaz était un oiseau. Il avait 2 ailes. Remarquez, Orpa, quand d'abord elle refuse aussi. Non, 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 nous ne pouvons pas te laisser. Mais dans son cœur, c'était pas ça. Dans son cœur, elle se disait, ah, c'est une bonne occasion, je vais retourner dans la maison de ma mère. Parce que la Bible ne dit pas dans la maison de votre père. Non. Non. Dans la maison de votre mère. Parce que nous devons aussi expliquer le pourquoi. Dans le groupe de prière, comme vous avez dit, le pasteur. Pas le père. La mère. Nous allons voir cette mère-là. Allons d'Apocalypse 17. Amen. Dieu ici, c'est la précision. Chaque mot a une précision. Apocalypse 17. Nous allons commencer au verset 4. Non, on va commencer au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Donc c'est une femme qui blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est-à-dire pour elle, oh, elle prend l'or et l'affiche grand bijou d'or pour que tout le monde le voie. C'est cette femme-là. La culture de la chair. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, parce que c'est une prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère, c'est un nom mystérieux. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Amen. Vous voyez cette mère-là? Et ça continue. Il y a un verset où la Bible parle de ce fille. Parce que je ne vais pas tout lire par faute de temps. Si vous voyez ça, vous me le dites. Cette prostituée, remarquez que quand la promesse de l'évangile éternel est donnée dans Apocalypse 17 et Apocalypse 14 et 6,
l'évangile éternel est donné pour faire tomber cette femme-là. Vous voyez? La Babylone la grande. L'évangile éternel vient de la faire tomber. C'est-à-dire que c'est le système de ce monde. Or, le système de ce monde, remarquez, basé sur l'église catholique. Elle est prostituée, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs semences. Vous voyez ça? Elle a plusieurs semences. C'est-à-dire que c'est une source où sortent plusieurs sortes d'eau. C'est une source bizarre. Voilà pourquoi elle est Babylone la grande. Elle ne donne pas la vie. Donc c'est plus profond. Nous aurons l'occasion un jour de parler de cette femme Babylone la grande. Mais sachez seulement aujourd'hui que c'est ce système-là que la personne est en tête de ce système, c'est le pape. Vous voyez ça? Pourquoi nous disons que tout ce qui touche à l'église romaine, tout ce qui touche à ce que nous vivons sur la terre, nous devons faire très attention. C'est pourquoi quand nous parlions, quand on nous parle du 25 décembre, nous venons visiter la Bible. Que Dieu nous dise si Jésus est né le 25 décembre. C'est-à-dire toutes ces choses sortent de là-bas. Que nous devons fêter Pâques à une date bien précise. Tout ça, ça vient de là-bas, de ce système-là. C'est pourquoi vous verrez, d'aucuns, ils vont se dire, non, le 27, vraiment, Jésus n'est pas né là-bas. Ils laissent. Mais de l'autre côté, ils vont fêter aussi Babylone, un jour, ils vont fêter, quoi? La mort de Jésus. La Pâque, l'ascension, dans des dates bien précises. C'est-à-dire, là-bas, ils disent oui, parce qu'ils savent que tout le monde commence à comprendre que Jésus n'est pas né ce jour-là. Alors, ils abandonnent. Mais de l'autre côté, ils sont toujours attaqués. Et ils sont toujours attachés au système. Il faut rejeter tous les systèmes. Même si ton pasteur, là, vous mangez avec, vous finissez de manger, au revoir. En ce qui concerne les choses de Dieu, au revoir. Il ne faut pas avoir de compassion parce que c'est Babylone la grande. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras qu'il a un grand couteau. Il vient pour t'assassiner. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche, c'est aussi une épée. Mais cette épée-là, un fer de tranchant. Il te tue. Tout simplement. C'est pourquoi la première chose, la personne que vous devez fuir sur cette terre, c'est la personne qui vient vous dire le contraire de l'évangile éternel. Quel que soit son nom. Parce que c'est l'évangile éternel qui a terrassé Babylone la grande. Vous voyez ça? Même si dans votre église, votre ancienne église, vous avez vu des miracles et des prodiges, c'est Babylone la grande. La seule façon de l'identifier, c'est le pourquoi de chaque chose. Nous ne contredisons jamais les apôtres et jamais les anciens, les tous. Voilà le fondement. Quel que soit le nom de cette personne-là que toi tu as connu, même s'il rassemble 1 million de personnes, il fait des miracles et des prodiges. La référence, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi si moi on me demande aujourd'hui, un docteur, on me pose la question, mais entre toi et les papes, qui a Dieu? Parce que, docteur, si tu dis que c'est toi, on va te lapider. Le pape, les représentants de Dieu sur la terre, Saint-Père. Saint-Père. Mais quand il va mourir, il faut aussi le béatifier pour qu'il soit encore saint. C'est-à-dire après déjà sa mort, maintenant nous les hommes sur la terre, nous devons faire une procédure pour qu'il devienne maintenant saint. Voilà ce système-là. Nous sommes saints sur la terre. Dès avant la fondation du monde, comme tu l'as dit. C'est ça notre nature. La nature de notre Père. Nous n'avons pas besoin, après notre mort, qu'on vienne nous béatifier. Il faut qu'on nous montre les critiques qui parlent de la béatification ici. C'est ça, ce système-là. Babylone la grande. Maintenant, regardez. L'Écriture parle aussi de ces filles qui sont attachées à ces filles. C'est les protestants. La première.
C'est ça, première fille. Vous voyez? Ouais. Ils ont protesté leur mère, c'est-à-dire qu'ils se sont seulement disputés. Mais ils ont le même sang. Hérodias. Ils retourneront. Hérodias. Remarquez, Coupé la tête de Jean-Baptiste. toutes les autres églises que vous connaissez, les églises qui se disent évangéliques, renommées, ceci, cela, ils sont les filles. Et les petites filles. Voilà. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi ils sont attachés à elle. Ils ont même Elle, c'est elle dont identifie Naomi. éducation. Vous devez retourner vers votre mère, à Moabite, vers vos dieux. Telle mère, telle fille. Tu l'as dit, pasteur. Ruth, Naomi, la bouche qui parle, ne pouvait pas commettre l'erreur. Non, dire père. Non, 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 non. Parce que cette mère-là, elle n'a que des filles. Mais Naomi, qui est restée attachée, elle a eu un fils. Parce que toutes les femmes dans la Bible qui sont stériles, elles finissent toujours par avoir un fils, pas une fille. Vous voyez cela? Mais on va pas trouver une bonne occasion. Ah oui, nous n'allons pas nous attacher à cette vieille. Partir dans une terre inconnue, vers un peuple inconnu. Hein? L'évangile éternel, ces gens, ils disent des choses bizarres. Ils ont une autre culture. Moi, m'attacher à eux. Non, c'est une bonne occasion que je reste à la maison. Avant que tu viennes ici, il faut le pasteur qui s'appelle le téléphone. Oh mon frère, je ne t'ai pas vu. Ah bon, je vais venir le dimanche. Et le dimanche, pour que tu te réveilles, tu regardes dans le monde. L'église, les cultes commencent à 9h30. Toi, tu commences à te laver à 9h30. Ça se voit. Mais Ruth dit, non, 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 non. Moi, là où toi tu seras, c'est là où moi je serai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Alors ils sont partis en Israël. Arrivés en Israël, oh, on lui rend un bon témoignage. Qu'elle est une femme vertueuse. Oh mon Dieu. C'est ça les couronnes, c'est ça les bijoux d'une sœur. C'est pas des bijoux en or. Non, les témoignages de la vertu. C'est ça les bijoux. Amen. Amen. C'est ça les cheveux tressés. C'est ça le problème. Elle est arrivée en Israël. Elle est une étrangère. Mais comment en peu de temps elle peut déjà avoir un tel témoignage? Aimer avoir les témoignages, que le monde témoigne. Surtout que ton mari témoigne. Que ma femme, depuis qu'elle écoute les choses bizarres, elle a changé. Ne viens pas nous dire ici, moi mon mari est païen. Mais s'il est païen, mais c'est toi, par ton comportement, qu'il va se convertir. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Quand ton comportement, qui doit le changer. C'est ça ce que Dieu dit. Ne sois pas une femme querelleuse. Quand il fait quelque chose, même s'il boit, c'est un soulard, il revient à la maison, occupe-toi de lui parce que c'est ton mari. Quand il vient là, sous, tu viens, oh mon chéri, viens. Tu t'occupes de lui. C'est ça tes bons comportements. C'est à partir de ces choses que l'homme se dira, oh, d'habitude quand je venais déjà à la porte, j'avais des missiles de paroles. Tu viens ici avec ton odeur de cigarette. Tu viens avec l'odeur de la bière. Tu as encore été ceci, cela. Mais cette fois-ci, je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est des choses bizarres. Parce qu'elle est en Israël maintenant. Elle doit avoir un bon témoignage. Ceci dit, suivons l'exemple de Ruth. Ruth, elle a dit que là où toi tu seras, moi je serai. Ici, quand Dieu dit que je suis là à 9h30, toi tu dors encore. Tu dois te poser des questions. Tu te dis que non, l'évangile éternel, ça c'est les choses du pasteur Christian. Non. Mais Ruth, elle a compris que ça, c'est moi. Ton peuple sera mon peuple. Elle a compris.
C'est des choses bizarres, mais non, moi je m'attache à ces choses. Les choses qui m'expliquent avec des témoins, avec les codes de la route. Ah, rien sur cette terre ne peut me séparer de ça. Voilà la décision que nous devons prendre. Même si un jour le pasteur Christian te chasse, ça m'étonnerait que ça arrive. Je parle par le langage des hommes. Mais tu diras au pasteur Christian, non. C'est pas à toi cette église. C'est pas à toi l'évangile éternel. C'est à moi. J'en fais partie avant la fondation du monde. C'est pourquoi ici, quand une personne vient pour la première fois, c'est pas notre coutume. Qui est venu pour la première fois, nous pouvons le faire si nous voulons. Mais si quelqu'un vient, nous glorifions Dieu. Ah, il a découvert qu'il était déjà avec nous avant la fondation du monde. Parce que nous ne venons pas nous adhérer à une église. Vous comprenez? C'est pourquoi quand toi tu viens, fais l'effort d'évancer tous ceux qui étaient déjà là. Si le pasteur Christian dit quelque chose, toi ne regarde pas comme Orpa. Vous voyez? Si Ruth avait regardé Orpa, oui, Orpa, c'est Moabite aussi. Alors nous allons rester chez les Moabites. Et les lignes étrangères. Pourquoi je vais la suivre? Et Ruth n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Non. Les conseils de cette femme. Non, ça sera une lampe à mes pieds. Dirigera ma vie. Vous voyez? Et c'est dit que non. Dieu dit que mes pensées ne sont pas ses pensées. Que je ne m'inquiète pas de mon avenir. Mais mon avenir, pourquoi je vais me poser des questions? Est-ce que là-bas je vais avoir un mari? Non. Je vais tout simplement m'attacher à cette femme-là. La femme qui donne des conseils. La belle-mère qui parle. Amen. Remarquez, avant ça, il y a aussi quelqu'un d'autre qui avait compris comme Ruth. Il s'appelait Jacob. Il se pose des questions. Mon père, il peut me mourir s'il voit que c'est pas moi. La mère lui dit, toujours la mère. Mais non, toi, écoute seulement mon conseil, un point, un trait. Oh, si tout le monde pouvait comprendre cela. Venir écouter seulement ce qui sort de cette chair et appliquer. Vous serez bénis dans tout ce que vous ferez. Remarquez, maintenant Ruth vient. La belle-mère lui dit que maintenant je vais te donner du repos. Par mes conseils. Parce que moi je sais comment on trouve du repos. Elle lui dit, tu sais, on trouve le repos qui est dans la maison d'un mari. Parce que tu es une femme. Ça c'est Dieu qui le dit. Une femme ne peut trouver du repos qui est dans la maison d'un mari. Peut-être que tu as trouvé, tu as eu des expériences dans la vie. Tu as eu des maris violents. Mais Dieu dit qu'on trouve du repos qui est dans la maison d'un mari. Il se pourrait que tu ne sois pas prêtre. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu dit que tu dois te marier aujourd'hui. Non. Dieu dit seulement que si tu es veuve, c'est jusqu'à 60 ans. L'Église te considère veuve. Mais avant 60 ans, marie-toi. Parce que le repos, une femme ne la trouve que dans la maison des maris. C'est-à-dire qu'elle doit être chapeautée. C'est ça le conseil de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes venus chercher du repos auprès de lui, de sa maison. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Peut-être que tu as fait des expériences qui t'ont dégoûté les hommes. Mais suis les conseils de Dieu. Parce que Dieu, maintenant que tu les connais, il guidera tes pas. Ne te soucie pas de l'avenir. Dieu va te guider. Ne te pose pas de questions. Lui, il viendra résoudre tes problèmes. Toi, attache-toi tout simplement. Alors, il donne des conseils à Ruth, il lui dit. Tu vas là où tu as vanné, parce qu'elle est partie vanner. Et c'est dit que nous ne devons pas mourir de faim. Je dois m'occuper de cette femme-là. La femme qui donne des conseils, je dois m'occuper de lui. D'elle. Parce qu'on doit s'occuper de la femme qui donne des conseils. De la bouche. Pendant que toi, sur ton argent, tu fais tes projets. Alors que le pasteur Christian ici, il a la gorge sèche, en train de dire tout le temps. Laissez l'endroit où nous venons écouter ces choses bizarres, c'est cette maison. Nous devons protéger d'abord cette maison. Nous n'avons pas payé le loyer ce mois-ci. Puis non, moi, mon argent,
je vais envoyer en Chine, on va m'envoyer des marchandises pour vendre. Je dois faire ceci, cela. Regardez Ruth. Elle devait d'abord prendre soin de Naomi, qu'elle ne meure pas, pour que les conseils continuent. Il fallait qu'elle aille chercher à manger. Elle est partie chercher à manger dans un dîner. Le Seigneur l'a conduit que dans sa famille. Parce que c'est toujours comme ça. Si il te met à cœur de te soucier de son œuvre, il va te bénir matériellement. Pour que tu viennes soutenir Naomi. Pour que Naomi continue de parler. Dieu sait que si cette maison-là, on ne paye pas, on nous met à la porte, le diable sera content. Voilà. On ne va plus entendre des choses bizarres. Alors, si toi, Dieu te met à cœur de venir soutenir cela, de payer tes dîmes, tes offrandes, il va te bénir matériellement. C'est lui qui le dit. Dieu le conduit dans une ère de la famille, de Boaz. Et cela arriva même jusqu'à Boaz. Et Boaz témoigne. Maintenant, la belle-mère lui dit, tu sais, maintenant je vais t'écraser. Tu vas aller plus loin. Parce que nous ne pouvons que progresser avec lui. Nous ferons que des exploits. Tu es une étrangère, moabite, fille d'inceste, oui. Mais tu seras la reine en Israël. Moi, c'est moi qui ai les conseils. Amen. Amen. Naomi, c'est le ministère. Et c'est ici qu'on vient écouter le ministère. Que ce soit la personne qui se met ici, mais les ministères parlent. Suivez ces conseils. Nous avions dit que nous devons faire attention. Parce que quand nous avions dit que le travail a commencé le 30, le diable aussi a écouté. Lui aussi s'est levé, il a mobilisé aussi son camp. Nous devons faire attention. Continuez à prier inlassablement. Et à veiller. Parce que le combat a commencé, ne soyons pas distraits. C'est pourquoi d'autres jours, vous verrez que des personnes dans la salle. Ne vous étonnez pas. Alors, Ruth, Naomi lui donna des conseils. Que je vais maintenant te caser, te donner du repos. C'est pas pour rien que cet homme-là, quand il est venu, il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. C'est-à-dire, vous avez souffert pendant 6 jours. Vous n'avez pas reçu de repos. Vous avez cherché la vie éternelle. Vous avez arrêté de boire. Vous avez arrêté le mal pour obtenir la vie. Vous ne l'avez pas obtenu. Parce que la loi ne donne pas la vie. C'était Moïse à qui on a retiré les sandales. Mais moi, j'ai récupéré les sandales. Moi, la voix qui parle dans la flamme. Moi, venez maintenant vers moi. Obtenir le repos. Venez dormir. Remarquez Ruth. Quand il rencontra Boaz, Boaz lui prit son manteau. Donne-moi ton manteau. Il prit 6 mesures d'or. Il lui donna. Les 6 mesures d'or, ce sont 6 jours. C'est-à-dire pendant 6 jours, Ruth n'a pas pu trouver un mari. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Mais elle est arrivée maintenant au bout. Écoutez maintenant les conseils de Naomi. Il ne dormira pas. Parce qu'aujourd'hui, il doit trouver la solution. Nous n'étions plus dans les 6 jours. Nous sommes rentrés dans les aujourd'hui. Amen. Parce que dans les aujourd'hui, le 7e jour, la solution est donnée. Tu as trimé toute ta vie. Tu n'as pas trouvé du repos, c'était normal. Mais c'est différent maintenant parce que tu es dans le 6e, 7e jour. Tu as l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est le 7e jour. Ne te pose plus de questions. Tu te dis que non, parfois, le pasteur dans cette église-là où j'étais avant, il était bien, ce pasteur-là. Il était bien, peut-être lui aussi, il était un homme de Dieu. La Bible nous dit que non. Est-ce qu'il t'a apporté l'évangile éternel, le pourquoi de chaque chose? Non. Mais il t'a dit les bonnes choses. Les bonnes choses qu'on dit dans toutes les églises. C'est-à-dire, arrête de pécher, arrête de faire le mal. C'est des bonnes choses. Mais il ne t'a pas apporté le pourquoi de chaque chose. Voilà là où Jésus a ramassé l'écriture. Nous allons lire cela. Nous allons partir dans Jean. Parce que nous avions dit que dans l'évangile éternel, toutes les écritures que nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau,
auprès des apôtres, nous devons les retrouver dans l'Ancien. Dans Jean 14, il y a une écriture intéressante. Non, plutôt dans Luc 23. Excusez-moi, dans Luc 23. Dans Luc 23, il y a un conseil qui est donné. Je vais commencer au 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant, ne-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà où Jésus a ramassé l'écriture dans Ruth. Aujourd'hui Boaz ne dormira pas, parce qu'il doit être avec toi, il doit te caser. Aujourd'hui c'est le 7e jour. Amen. Aujourd'hui c'est le jour où on trouve des solutions. Maintenant Boaz s'en va voir à la porte de la ville. Là-bas il voit passer celui qui avait le droit de rachat avant lui. Il le voit passer, il lui dit attends, viens. Il appelle les témoins. Parce que pour conclure une chose, que cela soit vrai, il faut qu'il y ait des témoins. Ils sont venus. Il lui dit, regarde, nous avons un problème ici que nous devons trouver une solution concrète. Tu as les droits d'aînesse. Tu me dis. Si, parce que c'est moi qui viens après toi. Si tu prends, comme d'habitude, le docteur, tu as dit, c'est moi qui viens après toi. Si toi tu dis que c'est toi qui dois conserver les droits d'aînesse, moi je laisse. Mais si toi tu dis non, moi je les prends. Mais heureusement, parce qu'ils disent toujours non, ils ont l'enseignement. Non, moi je dois décroître, je dois diminuer, que toi tu grandisses. C'est toujours ça. Moi je ne peux pas. Tes souliers à toi, moi les porter. Ah non. Prends. Toi la voix qui part dans la flamme, moi porter les souliers. Ah non. Prends tes souliers, ils t'appartiennent. Parce que tu es l'époux de l'épouse. Alors il dira, non, tu prends les droits d'aînesse. Donne-moi seulement des lentilles que je mange. Ça me suffit. Les droits d'aînesse, là, toi tu les prends. Ces choses, que Dieu soit béni dans l'évangile éternel. Remarquez qu'il est venu pleurer après, Ésaü. Ah mais mon père, la bénédiction est partie. Tu n'as pas une autre bénédiction. Mais la bénédiction, tu l'avais vendue. C'était des chaussures. La bénédiction, c'est des chaussures. Amen. Tu les as données. On t'a déjà donné ta part. Tu as mangé des lentilles. Vous voyez? Mais tu viens encore demander de bénédiction. Non. Toi, tu as préféré les choses matérielles. Vous voyez? Des lentilles, tu prends, tu manges et tu es bien gonflé. Mais ton frère, lui, il a préféré des choses spirituelles. Dis seulement, gire-moi que tu me donnes le droit de laisser. Ça lui a suffi. Vous voyez? Alors quand quelqu'un vient te dire que la bénédiction c'est la télévision, il faut l'appeler, viens. Montre-moi la télévision que Jacob avait reçue. Montre-moi la voiture que Jacob a reçue. Celui qui a reçu la voiture, c'était plutôt Ésaü. Mais il a pleuré après. Toi, tu veux que moi je pleure. La bénédiction, c'est spirituel. Quand j'ai la bénédiction spirituelle, les restes me donnaient d'espace sur quoi? Dieu a dit c'est là. Parce que Jacob ne mourrait pas de faim. Non. Vous voyez? Mais quand il s'agit de choisir la bénédiction, lui, il a choisi le spirituel. Alors, en présence des témoins, Boaz prit les chaussures, la bénédiction. Et en même temps, Ruth. La Bible dit que
il s'approcha de Ruth, et Ruth enfanta un fils. Et c'est de ce fils-là qu'est né Jésus. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire Ruth est entrée dans la lignée royale. Parce qu'elle s'est attachée. Quand il a trouvé que cette bouche me donne des conseils, elle est montée jusqu'au trône. Vous voyez ça? Attachez-vous à la bouche qui dit des choses bizarres. C'est le conseil que Dieu donne, non? Nous allons lire cela. Nous allons lire dans 2 Rois. Deux rois 20. Ou un roi. C'est un roi. Excusez-moi, un roi 20. Le chrétien qui dit que attachez-vous à ses serviteurs, ce 2 rois. Des chroniques, excusez-moi. Des chroniques 20. Des chroniques 20. Il y a Josaphat qui nous donne un conseil. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure des bains, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Parce que c'est au travers des prophètes que les conseils sont donnés. Quand vous vous attachez aux conseils des prophètes, vous réussirez. Écoutez les conseils qui sortent de cette chair. C'est vrai que l'évangile éternel fait peur. Au début, quand tu viens, tu te poses des questions. Mais ces gens, ils disent des choses bizarres. Mais les choses bizarres que nous disons, ils sont exactes. Et votre esprit vous les dit. Mais regardez, depuis qu'ils disent des choses vraies. Ils nous révèlent la nature. Qui savait que le coq, c'était Jean-Baptiste? Vous n'entendrez cela nulle part ailleurs, si ce n'est qu'ici. Parce que les choses que nous disons, ils viennent des profondeurs du cœur de Dieu. Ne vous posez plus de questions, mais attachez-vous à ces prophètes. Attachez-vous au ministère, vous réussirez. Ici, l'évangile éternel, c'est Naomi. Ruth s'est attachée à Naomi, elle a réussi. L'étrangère qui est devenue une princesse en Israël. Alors que Orpa, elle a dit que je viens de découvrir la liberté. Donc, maintenant, ça va devenir le libertinage. Je vais vivre ma vie comme je l'entends. On ne parle plus d'Orpa. Mais l'esprit d'Orpa continue. C'est pourquoi ne vous occupez pas des autres. Quand tu viens ici, tu vas regarder. Mais celui-là, il a fait déjà 10 ans dans l'évangile éternel. Quand on donne un communiqué, on demande au bien-aimé de contribuer. Toi, tu regardes. Lui, il va donner combien? Lui, il a fait déjà 20 ans. Il donne 10 euros. Ah ben, moi, je vais donner 5 euros. Tu fais le mal. C'est que tu n'as pas encore compris comme Ruth. Mais Ruth, elle l'a compris. Partout où toi tu iras, j'irai. Ce que tu diras, c'est ce que je ferai. Et elle s'est attachée à suivre les conseils de sa belle-mère. À la lettre. Et elle a réussi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Amen. Amen. Voilà les souliers de Moïse, ils sont partis. Dieu les a portés. Vous voyez ça? Parce que c'est Boaz qui devait récupérer les souliers dans les droits d'aînesse. C'est pourquoi
Jean comprenant l'enseignement, il a dit, moi je ne suis pas digne de prendre ses souliers. Non. C'est-à-dire que lui, moi je dois m'effacer et lui laisser porter les souliers. Il doit les porter. Parce que c'est lui, l'époux, qui doit épouser l'épouse. Moi je suis l'ami de l'époux. Vous voyez cela? Alors, ne nous posons plus de questions. L'évangile éternel, c'est ça notre héritage. Nous l'avons hérité, ça concerne chacun de nous. Je vais vous dire une chose. Parmi les 12, Jésus les appelait des apôtres. Ils étaient 12 apôtres. Mais ils ont fini 11. Judas n'a pas fait partie quand l'héritage a été donné. Vous voyez? C'est pas parce que tu vois qu'on appelle docteur Odilon, tu dois suivre ce que docteur Odilon fait, même dans le mal. Non. Attache-toi à la parole. C'est-à-dire le docteur Odilon doit se conformer aussi aux Écritures. Ici, nous ne sommes pas l'église qui doit suivre les gens derrière. Avant que tu viennes, il faut qu'on t'appelle. Non, c'est que tu n'as pas encore compris comme rite. Attention, serais-tu hors pas? Tu veux retourner vers ta mère. Vous voyez ça? La mère d'Orpa était toute prête parce qu'ils étaient au pays de Moab. La mère d'Orpa était là. Mais Israël était loin. Il fallait marcher, souffrir dans les chemins pour arriver en Israël. Mais ils étaient au pays de Moab. C'est-à-dire qu'il suffisait que Rite dise ah non. Sa mère était là. Elle n'avait qu'à rester là. C'est très important. C'est-à-dire la facilité est là. Ayons la vision des saints. C'est-à-dire, fondons notre foi dans cet évangile. Je ne sais pas comment vous le dire, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions tous comprendre les choses comme nous les voyons, nous autres. Que Dieu nous fasse la même grâce. Pour comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Quand nous disons que ça c'est la plus grande église de Paris, croyez-nous. Amen. Croyez-nous. Ne vous détournez pas comme Orpa pour aller regarder vers ceux qui sont nombreux. Non. Attachez-vous plutôt aux conseils qui sont donnés. Des bons conseils. Et prenez soin de Naomi, de l'église du Seigneur. Ne vous dites plus que moi, dans mon église là-bas, non. Si tu t'identifies encore à ton église là-bas, c'est que tu es au pas. Tu n'as pas encore compris. Rite l'a compris. Ton peuple, mon peuple. C'est-à-dire, je ne suis plus moabite. Je deviens israélite. Et la suite lui a donné raison, parce que Dieu donne toujours raison. C'est-à-dire, ce qu'elle disait, c'est des choses qu'elle ne voyait pas. Les choses qu'elle n'avait pas encore expérimentées, mais elle les a vécues. Si on pouvait, on lui avait dit ces jours-là, Naomi lui avait dit, viens avec moi en Israël, tu seras une princesse. C'est la vieillesse, il faut la comprendre, elle est déjà vieille. Elle veut que nous soyons là pour s'occuper d'elle. Heureusement que Dieu bénisse Naomi, elle n'avait pas dit ça. C'est-à-dire des choses qu'elle n'avait pas dites. Mais Naomi, Ruth a compris cela. Quand elle leur disait, partez, retournez votre mère, elle parlait en parabole. Mais Ruth a compris les paraboles. Orpa n'avait pas la possibilité de comprendre les paraboles. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous nous appelons des frères et des sœurs. C'est par la foi. Ça ne veut pas dire que nous sommes vraiment des frères. Nous sommes vraiment des sœurs. Non. C'est la suite qui nous le montrera. Parce que remarquez, nous étions nombreux. Il a fallu que Dieu fasse un mouvement. Ils sont partis. Il a fallu que Dieu parle en parabole.
Parce que Dieu n'est pas en parabole, ça ne va pas dire seulement que Dieu doit parler. Il parle aussi par des signes. Parce que l'Écriture déclare qu'il ordonne aux mots ainsi qu'au bien. Un mal arrive, disperse tout le monde. Tu pars, tu ne reviens pas, tu y es au repas. Nous maintenant nous voyons dans la nature, nous comprenons. Parce que c'est les rites qui reviennent et qui s'attachent. Alors faisons très attention. Le diable s'est levé, comme nous le disons. Soyons assidus dans la prière. Quand Dieu dit, l'église commence à 9h30, ça c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas le pasteur Christian. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu va te donner à cette seconde-là, quand le culte commence. Des choses que nous ne voyons pas. Mais Dieu est présent, il est là. Parce que c'est là où nous sommes rassemblés qu'il vient de inonder ces bénédictions. Soyons là. Faisons l'effort. Si c'est dans tes habitudes de venir toujours en retard, il y a un problème. Mais si c'est un accident, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Dieu va faire un effort, va t'aider à faire l'effort de venir à temps. C'est-à-dire de te dire que l'évangile éternel, c'est à nous. Que tu en prennes soin comme tu prends soin de ta maison. De la même manière que Ruth a pris soin de Naomi. Elle partait travailler. On lui donne à manger, elle mange un peu, elle met un peu de côté pour sa belle-mère. Et Dieu s'est manifesté. Elle est rentrée dans la lignée royale. Que Dieu vous bénisse. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste, car les cantiques est une prophétie. De ce fait,